Les séries israéliennes ne sont pas du tout dogmatiques. C'est peut-être leur point fort, c'est s'attacher à des personnalités dans les grandes. C'est vraiment la marque de fabrique des séries israéliennes. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. On va parler maintenant séries télévision. On aime bien les séries télévision et en plus les séries télévision israéliennes connaissent ces dernières années un grand succès. Et on va parler de celle de série de télévision qui fait la une actuellement en Israël. C'est la série qui s'appelle Benjamin Felous va tout de suite nous le dire. Benjamin, bonjour. Shahat Aneila. Voilà, bonjour. Shahat Aneila. Bonjour Benjamin. Alors, c'est la nouvelle série qui a juste débuté, je crois, il y a 1 ou 2 semaines déjà, hein. Exactement. Enfin, la première diffusion, le premier épisode a été diffusé ce lundi soir sur Cannes. Ouais. On en parle déjà depuis pas mal de temps. Mm-hmm. Et c'était très attendu parce que c'est quand même un des rares producteurs et scénaristes israéliens qui est renommé à l'international, c'est Ron Leshem, qui se lance sur ses premières amours, en fait, sur les histoires de guerre. Alors, Shahat Aneila, on pourrait penser que c'est une série qui va parler peut-être de tfilo, de synagogue, mais non. Forcément, quand on regarde un petit peu le scénario de la série, on se rend compte que ça réfère au scénario même de la guerre de Kippour, à l'heure de la Neila, quelques heures après le début des premiers combats de la guerre de Kippour, et on se rend compte qu'en fait, l'intrigue qui se joue, on n'a pas encore la fin de l'histoire, l'intrigue qui se joue va se jouer autour de quelque chose de dramatique qui va être fermé, qui va littéralement prendre à la gorge le téléspectateur par rapport à la petite histoire, les histoires d'amour, les histoires politiques qui sont développées dans la grande histoire, celle de la guerre. Donc c'est quelque chose qui va allier donc la grande histoire, cette grande histoire de la guerre de Kippour. Donc je suppose qu'on va beaucoup parler de tout ce qui s'est passé autour de la guerre. Et puis autour de ça, il y a des petites histoires, des histoires d'amour, des histoires de je suppose entre amis, d'amitié, etc. qui vont se tisser. Alors on parle beaucoup de cette série comme une série qui a un gros budget. Oui, c'est une des séries. Habituellement, les séries israéliennes n'ont pas des budgets extravagants. Elles se basent beaucoup plus sur le scénario que sur les effets spéciaux, que sur pas mal de choses. Mais forcément, quand on a besoin de décrire une guerre, et quelle guerre, il faut mettre les moyens, il faut avoir la crédibilité nécessaire pour le faire. Et effectivement, c'est peut-être la série israélienne à plus gros budget qu'on ait vu depuis des années. Alors, parmi qui dit budget dit aussi des vedettes de cette série. On peut citer les acteurs vedettes qui vont apparaître donc dans cette série. Lior Ashkenazi, sans aucun doute, c'est une figure du cinéma et de la télé israélienne qui apparaît dans cette série. Et en jeune premier, Aviv Aloush, qui s'était distingué dans la série Liot Ita, sur les 2 premières saisons, qui prend le rôle un petit peu le plus dramatique de l'officier aux commandes dans cette série. Après, il y a énormément d'autres rôles intéressants qu'on avait vus. Il y a assez peu au fond d'acteurs de séries israéliennes assez connus. On voit une partie du casting de Manayak qui a été recyclé pour cette série. Voilà. Et beaucoup d'inconnus également en second rôle qui vont pouvoir faire leurs preuves. Mais les 2 figures, c'est vraiment Lior Ashkenazi et Aviv Aloush sur ça. Alors, on parle beaucoup ces dernières années. Alors, bien sûr, il y a Fauda, mais il y a eu d'autres séries israéliennes qui ont été connues un peu partout à travers le monde. Pourquoi ces séries, d'après vous, ces séries israéliennes ont du succès, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier ? Parce que les séries israéliennes ne sont pas du tout dogmatiques. C'est peut-être leur point fort, c'est s'attacher à des personnalités, et elles sont servies aussi par de très bons acteurs, c'est s'attacher à des personnalités et le fait d'insérer dans un contexte particulier des petites histoires personnelles dans les grandes. C'est vraiment la marque de fabrique des séries israéliennes. Sur Fauda, on avait la vie des membres des unités d'élite qui constituent les bataillons d'infiltration de l'armée israélienne, mais c'était pas tellement un reportage ou une ode à leur gloire, c'était plutôt
une véritable rentrée dans leur intérieur, dans leur vie de famille, dans leurs dilemmes moraux. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas de présenter une vision uniforme d'une situation aussi intéressante qu'elle soit. C'est de rentrer dans la vie de ces personnages, de les pousser à bout. Et c'est peut-être ça en fait. Elles atteignent l'extrême, elles atteignent le paroxysme de l'intensité dramatique dans la vie des personnages. Et ça, n'importe qui dans le monde peut s'identifier. Les gens ne comprennent pas forcément le contexte israélien de sécurité et de défense. Ouais. Par contre, ils peuvent comprendre le dilemme moral de tuer un enfant ou d'aimer une autre femme ou ce type de choses. Et je pense que Ron Leshem nous a réservé pour Shahat Neila justement ces dilemmes-là en termes d'amitié, en termes d'amour, en termes de relation à la loyauté, en termes de lâcheté. Voilà, je pense que c'est ça que Shahat Neila nous prépare en termes de personnification des figures de la série. Mais il y a aussi peut-être aussi ces thèmes récurrents qui reviennent un peu partout, que ce soit dans Fauda, que ce soit aussi dans Shahat Neila, c'est bien entendu tout ce qui se passe autour de l'armée israélienne, de ces unités qu'on essaie qu'on ne connaît pas, des unités secrètes qu'on ne connaît pas. C'est un thème qui attire les téléspectateurs ? Je pense que ça attire des spectateurs de partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que, en fait, la société israélienne est peut-être la seule société occidentale ou occidentalisée qui a un rapport direct au conflit, qui a un rapport direct aux questions de vie ou de mort en termes de guerre, qui a un rapport direct à ce type d'impression. Et en fait, en Israël, on est un peu à cheval entre deux types de sociétés. Entre des sociétés dans des pays en voie de développement pour lesquels le rapport aux armes, le rapport à la violence, le rapport à la mort, au jour le jour, au terrorisme, est direct, et des sociétés occidentales, parce qu'on vit en Israël à l'occidental, qu'on a à peu près le même niveau de vie que des pays européens ou d'Amérique du Nord. Et donc, ce paroxysme tel qu'il est montré, bien sûr, pour la société israélienne elle-même, est très intéressant, mais aussi pour des spectateurs en France qui ont pu découvrir Fauda ou Khatoufim, c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, soyons honnêtes, il y a aussi un fantasme israélien, il y a un fantasme de société qui fait qu'on parle beaucoup plus d'Israël et de ce qui se passe en Israël que de n'importe quelle zone de conflit au monde. Donc voilà, donc Shahat Neila, ça a donc commencé. Donc on peut le suivre sur Cannes. Est-ce que c'est aussi sur Netflix ou ça sera sur Netflix ? Je pense que forcément, quand une série fonctionne dans le panel israélien, elle se retrouvera soit sur Netflix, soit peut-être sur Apple Play, comme Téhéran s'était retrouvé quelques jours après les premières diffusions sur Apple Play. De ce point de vue-là, vous pouvez également le suivre sur le site de Cannes en retransmission libre. Après, si vous ratez la séance. Voilà. Alors c'est encore en hébreu, bien entendu, mais comme pour Fauda et pour d'autres séries israéliennes, il y a de fortes chances que cette série soit encore soit traduite très prochainement pour nos publics qui nous suivent, donc qui ne parlent pas l'hébreu. Il faut comprendre aussi quelque chose. Ron Leshem, c'est un producteur qui a produit énormément de séries, pour le coup, qui ne sont pas forcément connues en Israël, mais qui sont très connues et récompensées dans le monde anglo-saxon, comme Euphoria. Qui traite d'un sujet tout à fait différent. Donc, il a les liens, il a les connaissances nécessaires et il a on va dire le background nécessaire derrière pour toute série israélienne qui fonctionne sous sa direction, la faire distribuer à l'étranger. Et je pense que c'est un énorme potentiel pour le paysage audiovisuel israélien de s'exporter grâce à lui. Très bien. Je suppose que vous serez donc, Benjamin, devant votre écran. Donc, c'est les lundis soirs, si je ne me trompe pas ? Tous les lundis soirs. J'y étais tous les lundis et j'y serai tous les lundis jusqu'à la fin de tous les épisodes. Parce que, en tant qu'historien, c'est une série qui me parle et je pense que ça parle à toute la société israélienne. Vous avez peut-être déjà trouvé une manière d'avoir d'autres épisodes avant tout le monde, non ? Ou pas encore ? Pas encore. Je pense qu'on peut tenter de pirater certaines choses, mais la chaîne Cannes a vraiment voulu séparer la diffusion sur tous les épisodes. Par contre, pour ceux qui, comme j'ai dit, pour ceux qui ratent la diffusion, ils sont en diffusion libre après la diffusion. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin Fellows, de nous avoir parlé donc de cette nouvelle série Shahat Neila sur la télévision Cannes. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.